communauté scientifique a travaillé sur la base de TDR. Il s'agissait d'abord de repérer un certain nombre de thèmes qui devraient faire l'objet notamment des séances, 9 séances autour du forum scientifique. Il s'agissait également d'élaborer les TDR même pour les panélistes, après les avoir identifiés. Il s'agit également de préparer, n'est-ce pas, les discours des autorités, de faire également un rapport général du forum scientifique à l'issue, n'est-ce pas, des cérémonies commémoratives du 40e anniversaire CEDEAO. Effectivement, on a abordé des questions importantes autour de l'intégration régionale, notamment en termes de défis, de perspectives. La première session a porté sur une question centrale et qu'on considère comme étant moteur de la croissance économique au niveau national, mais ici au niveau régional. Il s'agit de la problématique du commerce intra-régional, relativement faible au niveau de notre région, autour de 15%, alors que peut-être quand on considère d'autres régions comme l'Europe, ils en sont à hauteur de 65 à 70%. Au niveau de l'Asie, ils en sont à 40%. Au niveau de l'ALENA, en Amérique du Nord, ils sont également à un niveau relativement important. D'où la nécessité de voir les questions liées, notamment aux défis à relever, pour permettre en tout cas que le commerce intra-régional puisse se développer. Et à la fois, les conférenciers et les panélistes, quand même, ont pu donner des éclairages, des orientations qui devraient peut-être nous permettre d'améliorer la situation du commerce au niveau régional. La deuxième session a porté sur la question des infrastructures. C'est une question, je crois, hautement stratégique, je pense, pour construire un développement économique au niveau africain en général, au niveau de la région CEDEAO en particulier, parce que nul n'ignore en tout cas la contribution des infrastructures en matière de développement, à la fois les infrastructures matérielles, mais également les infrastructures immatérielles. Et étant donné, n'est-ce pas, l'insuffisance des infrastructures, la mauvaise qualité de ces mêmes infrastructures, je crois qu'il est question de mettre en place une stratégie au niveau régional en s'inspirant de la stratégie définie au niveau continental, de pouvoir véritablement résoudre en partie ces questions infrastructurelles liées au transport, liées à l'énergie, liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et à travers donc le conférencier et les panélistes, on a pu faire en tout cas le bilan de la situation pour ensuite entrevoir un certain nombre de perspectives et de défis à relever. La dernière session a porté sur l'appropriation du programme communautaire de développement qui dessine en tout cas dans les années à venir les leviers sur lesquels l'intégration régionale devrait pouvoir s'appuyer. Et je crois que c'est un processus en tout cas qui a fait l'objet d'une participation active de toutes les parties prenantes. Maintenant, il s'agit aujourd'hui véritablement d'améliorer la sensibilisation, l'information par rapport aux progrès réalisés dans cette orientation-là, pour que véritablement, lors de sa mise en œuvre, que toutes les parties prenantes puissent s'impliquer pour véritablement mener à bout ce processus-là, qui, une fois de plus, devrait permettre à notre région de pouvoir véritablement se projeter sur l'avenir à partir d'une vision prospective véritablement de l'intégration au niveau régional.